Alléluia, gloire à Dieu. Son plaisir pour nous capables de rentrer la caillou, pour nous capables de méditer sur la parole de Dieu. Donc, à la méditation que nous portons pour vous, les titrés la beauté, la richesse et la connaissance. Est-ce que ce sont des obstacles à la foi? La Bible parle très clairement beaucoup de personnages dans la Bible, Abraham, Isaac, Jacob. Ils ont toujours dit que ils ont des femmes extrêmement belles. Mais nous ne pouvons pas miser sur la beauté physique ou bien la beauté corporelle. Mais nous pouvons aller en référence, message nous pouvons aller parler de Esther. La Bible parlait de Esther, c'était vivre dans le temps du roi d'Assyrus. C'est-à-dire que sous l'empire médo-perse. Donc, environ 50 ans depuis que la chute de Babylone et puis que les déportés à Babylone ont commencé à retourner à Jérusalem pour capable rebâtir le temple et la ville de Jérusalem. Mais certains déportés n'ont pas retourné à Jérusalem, ils étaient allés dans l'autre ville. Par exemple, nous jouons Mardochée, t'es retrouvé dans Suse. Et Daniel aussi t'es retrouvé dans Suse parce que Suse, c'était la ville et la résidence hivernale, la résidence de l'hiver que nous jouons roi de Perse, ils ont gagné, ils sont souvent allés dans Suse, dans ville, ça à côté, il y a des palais pour être capable d'habiter pendant un peu de temps. Daniel te retrouvé à Suse. Voilà que nous jouons à Suse un homme qui était appelé Mardochée et avec une cousine qui relait Esther. Esther, c'était, la Bible dit que il était une cousine de Mardochée. Voilà que la Bible dit qu'elle était extrêmement belle, une très belle femme de visage. Et en même temps, nous pouvons retrouver dans Esther une femme de qualité intérieure qui est inapercevable, exceptionnelle. Donc, voilà que nous joignons Esther dans la ville de Suse. Bien entendu, le mot Suse, il traduit de hébreu Shushan, qui traduit en français par Suse. Donc, Shushan, c'était place ça que nous joignons que les rois de Perse étaient souvent établis. Nous joignons Darius était là. Et en plus tard, Xerxès qui est venu à Cyrus, était venu là tout. Donc nous joignons Esther, vrai nom Esther, les patrons Esther, littéralement Adasha. Adasha, mais lorsque les vignes pour être capable d'identifier la ville côté le royaume de Perse, il a changé nom en Ishtar, qui signifie étoile, et en traduction courante, il est Esther. Donc voilà que la Bible dit Esther était très belle de visage. Mais voilà que Esther t'a pas retrouvé dans la situation côté, il t'a pas fait beauté là, pas t'a pas seulement une beauté extérieure, mais il t'a pas une beauté intérieure côté que à cause de beauté il t'a pas vu la favorite du roi. L'histoire rapporte très bien que le roi Assyrus est arrivé au moment il était rejeté Vasti qui était roi reine et à l'époque, mais Vasti à cause désobéissance
désobéissance à l'égard de l'invitation du roi. Donc, le roi a été rejeté Vasti. Voilà que bon Dieu, dans le plan bon Dieu, il est toujours du plan de Dieu. Il est toujours de la préscience, de la sagesse de Dieu pour le choisir dans un état que tu bas pour lever haut. Pas oublier que Esther était parmi les gens qui étaient déportés à Babylone. Voilà que les retrouver dans une ville qui pas pour lui à Suse. Ils ont déporté qui presque pas rien de trop sérieux parce qu'ils ont sorti passé 70 ans en captivité à Babylone. Pas dire Esther peut-être prophète à l'époque, c'est vrai, mais cependant cette génération a passé 70 ans à Babylone en captivité. Voilà que retrouvé dans une zone qui n'a pas rien. Donc, en plus de cela, nous avons joindre un complot qui était fait pour te détruire, détruire Jérusalem, les Juifs, dans quelques provinces qui ont été. Nous avons joindre Amman, qui c'est, comme ils ont expliqué, c'est une petite femme qui est Amadeta. Donc, Amman te prend décision pour te détruire complètement et les Juifs qui étaient dans toute province côté le royaume de Perse était établi. Mais nous faisons parler un peu de Amman. Qui est Amman? Donc, là, nous faisons référence dans 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 3. Libanon, référence première de Amman qui est le Agagite. Agag, c'était le roi des Amalécites, des Amalécites, côté que nous joignons que bon Dieu te baille Salomon l'ordre pour te détruire Amalek avec tout roi. Mais voilà que Salomon te fait désobéissance, il pas tué Agag. Et puis que l'histoire rapportait la femme de Agag, la femme du roi Agag, la femme des Amalécites, il semble qu'il était sauvé lorsque il était capturé Marie, le roi Agag. Il était sauvé pendant qu'il était enceinte. Voilà que il vient faire petit monde petit en petit de génération en génération, il vient les Agagites. Agagite, c'est le descendant d'Agag. Voilà que nous joignons Amman, descendant d'Agag, qui vient retrouver le premier ministre du roi, le plus proche du roi Assyrus, et c'est en bas même, et homme ça que nous t'avons joindre les Juifs, t'avons épanouir. Non seulement Amman, t'as gagné vengeance qu'il te voulait tirer sur les Juifs depuis bien longtemps, et voilà que nous t'avons joindre Mardochée à cause de respect qu'il a pour le bon Dieu, il pas voulu humilier devant homme. Et la Bible est très claire dans ça que ou pas baisser devant monde, ou parler les monde papa, ou pas mettre à genoux devant monde, pendant que tout le monde t'a mis à genoux devant monde, mais Mardochée te dit non, c'est devant seul monde pour que vous capable et prosterner, c'est devant l'Éternel des armées. Donc à cause de cette disposition, de cette décision, donc Amman te prend décision non seulement pour te exterminer Mardochée, mais en plus pour te détruire tous les Juifs, non seulement à Suse, mais dans toutes les provinces et de l'Empire médo-perse. Situation est une situation extrêmement grave, extrêmement compliquée, extrêmement dangereuse pour les Juifs. Dans quelques lieux, il y a un édit, il y a une publication qui est en fait pour que tout Juif mourisse dans un certain jour, dans environ dans le jour du 7 à 8 mars. Comme la Bible dit, le dernier jour, le 14e du mois Adar, le dernier mois de l'année, en juif. Donc, Esther, non seulement elle était belle, comme nous parlons de la beauté d'Esther, mais elle était une femme soumise. La beauté, elle n'est pas empêchée pour être soumise à cousin Mardochée. Non seulement Mardochée te dit pour demander Esther pour ne pas dévoiler l'identité, il ne pas dévoiler non, pour une certaine raison, parce que vous comprenez que Juifs, ce n'est pas un peuple qui était toujours bien vu de la part des autres nations. Et Juifs étaient toujours considérés un peuple ennemi parce que bon Dieu était tellement fait par moyen Juifs pour en pile destruction par travers les autres nations te gagné on contre Juifs étaient toujours voulu à tout moment une fois une opportunité pour faire ravage on font coup sur Juifs yo t'a fait. Voilà que Amman te connaît ça très bien et par le plan bon Dieu donc Amman te dit Esther pas dévoiler l'identité Esther malgré elle était une femme qui était belle de visage donc elle était respectée
strictement la demande de son cousin Mardoché. Plus tard, la Bible dit que lorsque Vashti te fin rejetée comme reine, roi te besoin une femme pour être capable de venir devenir en place et Vashti. Voilà que qui est nous joignent qui t'a pas monter comme reine, c'était Esther. Non seulement à cause de sa beauté, mais c'est une femme qui a une pile connaissance, qui a pile sagesse. Donc nous voyons que beauté, il n'y a pas empêché que bon Dieu t'a utilisé. Donc bon Dieu utilisé nous n'importe quelle condition que vous ayez, que vous êtes belle de visage, que vous êtes différent de visage, mais bon Dieu que un bagage intérieur qu'elle besoin. Esther t'es un bagage caché que personne pas qu'à connaître dans lui-même. Il était une beauté intérieure. À cause de cela, bon Dieu t'a pas utilisé pour être capable de lever non seulement Esther, lever Mardoché et lever tout le peuple de Dieu en dignité. Donc Esther t'est soumise. Non seulement t'es soumise, voilà que il était gardé une beauté extérieure pendant que il était dans l'arène de côté toutes les concubines, toutes les jeunes filles, t'as pour recevoir pour cadeaux, changer rade, changer couleur, changer parfum, etc. Lui-même, il était décidé de rester dans la simplicité. Nous bien, c'est pas un pile maquillage, c'est pas un pile bijoux qui fait au monde belle, mais c'est ça qui est intérieur là, c'est ça qui est intérieur là, bon Dieu a cherché dans nous-mêmes. Esther pas décidé de mettre des bagages sur lui. Donc, en sorte que elle te présente, tout le monde a dit, mais comment on va le devant roi sans pas mettre rien sur vous? Mais Esther te dit, non, je ne pas venir pour chercher dans mes rois, moi je viens porter pour me bailler roi. En sorte que l'histoire rapportée lorsque Esther t'a présenté devant roi, donc roi t'est étonné le fait que Esther pas venir avec rien, aucun bijou, avec rien sur lui. Donc, il t'a demandé Esther, mais pour qui sont côté? Il dit, moi je ne pas venir recevoir dans mes rois, moi je viens porter bagaille, je viens porter comme barou. Voilà une femme qui est vertueuse et qui comme ça, qui a utilisé la tendresse, sa beauté pour le capable capturer le cœur non seulement d'un homme, mais aussi pour le capable attirer le peuple vers lui-même. Donc, tout le monde te vient apprécier Esther, te vient remettre Esther. Donc, voilà que Esther, non seulement il était en beauté là, te mettait avec humilité, il était arrivé en position avancée. Esther vient arriver reine. Ça veut dire que Esther vient posséder la richesse, il vient posséder l'argent. Parce que le royaume de Perse et de Mède, c'est la plus grande puissance dans le monde à ce moment. Voilà que, malgré tout, il a toujours été soumise. Donc, ce qui signifie que il y a un peu de monde qui cache des richesses, qui cache des connaissances, des beautés pour ne pas servir bon Dieu. Mais ça ne va pas empêcher de servir bon Dieu. Bon Dieu remet monde qui belle, il remet monde qui pas beau de visage, il remet monde qui haut, il remet monde qui coûte, quel que soit le niveau que vous avez. Bon Dieu a besoin de monde qui riche, il a besoin de monde qui pauvre. Parce que richesse, bon Dieu a cherché, c'est richesse intérieure là. Donc c'est pas ça qui est dans même comme asset, comme acquis que bon Dieu a cherché. Vous voyez bien, il y a un peu de monde qui dit, oh, parce que moi pauvre, moi pas capable de servir bon Dieu. Et au contraire, d'autres disent à cause moi j'ai l'argent, moi pas capable de servir bon Dieu. Non. Bon Dieu besoin aux gens hier, que vous êtes pauvre, que vous êtes riche, bon Dieu besoin. Esther te mettait richesse il te mettait beauté li au service du peuple de Dieu. Et plus tard, pour nous aller un peu plus rapide, nous dit plus tard ce qui s'est arrivé. Esther te vient non seulement il te gagne beauté, il te gagne richesse, et son femme te connaissance, de stress très intelligente aussi, parce que lorsque Aman te vient faire complot pour détruire Juif là, il cherchait une tactique, il cherchait un plan pour le capable et comment dirais-je attirer roi sous lui, malgré à l'époque, on pas capable de présenter devant roi, même ces reines, on pas capable de présenter n'importe comment, mais l'esprit de Dieu qui était dans Esther, avec toute sa beauté, avec toute sa richesse, avec toute sa connaissance, il était rempli avec le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te bali au moyen pour être capable d'approcher devant roi et que roi t'ait accepté pour être capable de recevoir Esther. Gloire à Dieu. Et c'est ça qui fait montrer que le bon Dieu a un plan pour vous-même lorsque l'ennemi enlevé contre vous, ou pas besoin de peur. Plan ennemi a toujours échoué. Donc, plan Esther te présenté devant roi te dit Esther qui sort besoin. Donc, Esther pas de précipiter. Il pas de précipiter avec toute sagesse. Il dit, mais ça demande au roi, moi invite au non réception. Venir dans réception la caille, moi. Donc, il a fini de manger dans réception. Roi Esther pour commander rien encore. Cependant, il a eu seulement 3 jours pour que le décret de la destruction, de l'extermination complète des
Esther juive, arrivé sous deuxième jour, voilà que Esther présentait, demandait au roi pour le capable venir en fois encore dans la réception. Le roi dans la réception, il dit Esther qui sauve les coulias. Esther dit voilà ma situation, que il y a un décret qui est publié pour détruire moi-même avec tout le peuple, moi. Donc, si malheureusement, ou même c'est vrai, même pour mourir. Les rois étaient tentés ça, les rois étaient en colère. Ils demandaient qui est-ce qui publiait des décret. Eh bien, ils ont joué une source là, c'était Haman. Haman qui voulait tirer vengeance sur les Juifs. La Bible dit que tout ça que Haman était préparé pour Mardochée, un gros boucan du feu qui était préparé pour Mardochée, c'est Haman qui a pris le pan là-dedans. Esther lui-même, malgré que elle était une femme sage, elle était une femme belle, elle était une femme qui a moyens économiques, malgré qu'elle était une femme qui a en pile et connaissance, il te mettait tout au service de l'Éternel. Quel que soit au gain, son gain, ou capable de mettre au service de l'Éternel. Il y a un pile monde comme moi qui a caché des connaissances, qui pas voulu avancer vers mon Dieu. Donc, aux amis, toujours parler avec elle. Chaque fois, je parler avec elle de Jésus. Les premières choses, il a commencé à raconter mon série de grande philosophie, Platon, après il était étudié en France. Dis, mon cher, c'est pas ça que j'ai besoin de parler avec actuellement. Je parle de la réalité actuelle, de accepter Jésus. C'est pas question de Platon, de Aristote. Moun sa mourir déjà, moun sa pas faire rien pour ou besoin accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc il toujours cherche une excuse, il toujours cherche un moyen pour le passer de moi, pour le pas attendre l'évangile. En pile monde malheureusement, yo belle de visage, mais au point beauté à le servir dans boîte de nuit, à le servir dans prostitution. Malheureusement, c'est drôle pour ça. Les plus belles femmes qui t'a belle de visage, c'est eux même qui traînent dans la rue dans prostitution, dans drogue, non, série de bagailles, mais bon Dieu remet ça ou dans ou même, il besoin ça le cacher dans ou même, ça bon Dieu caché, il besoin utiliser pour le faire valoir, pour le faire gain valeur devant, pour le capable lever en dignité. Bon Dieu utiliser Jean hier, ça gain potel by bon Dieu, ou belle potel by bon Dieu, ou gain l'argent potel by bon Dieu, ou gain richesse potel by bon Dieu, ou gain connaissance, mais connaissance là au service de Dieu. Bon Dieu a pu utiliser et nous joindre avec tout ça. Esther t'est fait, nous joindre Esther t'est fini, joindre un moyen pour te délivrer peuple là d'une si grande catastrophe, dans les environs Adar, dans le mois Adar, le dernier mois de l'année juive qui correspond à la zone mois de mars dans le calendrier panou. Donc bon Dieu t'a servi avec Esther, avec beauté avec richesse avec connaissance pour être capable de délivrer peuple juif là d'une si grande destruction. Chers amis, ça nous veut dire pas prendre beauté comme un obstacle pour servir mon Dieu, pas prendre richesse comme un obstacle pour servir mon Dieu, pas prendre connaissance comme un obstacle pour servir mon Dieu. Au contraire, mettez au service de Dieu. Bon Dieu a utilisé, bon Dieu a servi avec vous, bon Dieu a pris pour le capable de faire de grands exploits, pour le capable même fort capable de camper devant ennemi qui t'a levé camper contre, chers amis. Bon Dieu remet, on livre, prend Jean hier, remettre cœur by bon Dieu, et bon Dieu va utiliser dans un bon escient. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur soit avec vous. La paix de Dieu avec